Quand j'essaie de prendre les selfies, je tourne toujours un peu ma tête sur le côté pour faire mignon. Et puis quand je regarde les photos, on dirait que j'ai un problème avec mon cou, genre. Ok, hello friends et bienvenue à la FAQ le plus vite que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Parce que ma fille est censée être en train de dormir là à côté et elle ne l'est pas. Du coup, je dois aller le chercher mais je vais essayer de répondre très rapidement à vos questions. Normalement, c'est le genre de vidéo que je prépare quelques jours en avance, mais cette fois-ci, les choses sont arrangées dans une façon où j'ai toutes les vidéos pour la semaine prochaine et même une vidéo pour la semaine d'après et puis rien du tout pour aujourd'hui, donc on va faire avec. Aussi, comme le mois prochain, je vais faire un FAQ sur la grossesse, je voulais vraiment prendre le temps pour répondre aux questions que les gens ont demandées sur Twitter avec l'hashtag AskPatriciaB parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé cet hashtag. Pour ceux qui sont venus pour la première fois, c'est le premier FAQ que vous voyez sur ma chaîne. N'hésitez pas si vous avez plus de questions, soit sur moi, sur le maquillage, sur la vie aux États-Unis, sur mon adaptation à la vie en France, etc. de demander sur Twitter avec l'hashtag AskPatriciaB. De temps en temps, j'y vais, je regarde toutes les questions, je choisis les questions auxquelles j'ai pas encore répondu et puis je vous réponds en vidéo. On va commencer tout de suite. Mais sur TV, YouTube, comment les Américains font pour supporter autant de pubs quand ils regardent la TV? Alors, quand on regarde la télé, si vous ne savez pas, en fait, aux États-Unis, normalement, il y a des publicités toutes les 15 minutes, mais c'est les publicités qui durent entre 2 et 3 minutes. Ça, je trouvais ça plus commode, parce que comme c'était plus court, les publicités, ça fait qu'il y a plus de chances, plus de possibilités qu'on va rester les regarder, ce qui est meilleur pour les personnes qui achètent les pubs, évidemment, les personnes qui aimeraient qu'on voit leur publicité. Mais aussi, ça fait que on a une petite pause tous les 15 minutes si on doit aller aux toilettes ou quelque chose. Ça m'est déjà arrivé de regarder un truc en France sur la télé et je veux savoir qu'est-ce qui se passe juste après, mais je dois aller aux toilettes et puis c'est le problème est réglé aux États-Unis. Et sinon aussi, qu'est-ce que c'était l'autre? Oh, l'autre avantage, c'est que ça fait que très souvent, les émissions commencent exactement à l'heure ou exactement à la demi-heure ou les 45 minutes. Et du coup, si on a fini une série, on peut aller regarder une autre sur notre chaîne sans que ça soit coupé ou... Voilà, ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. Gabi Canada veut savoir les différences des maisons appartements françaises et américaines. Vraiment, aux États-Unis, il y a plein de différents styles de maisons. En France, il y a plein de styles de maisons, vous savez, donc petit disclaimer, bref, ça c'est couvert. Mais quelque chose que j'aime beaucoup, qui se passe dans beaucoup d'appartements en France, mais qui est très rare aux États-Unis, c'est le fait que vous avez la toilette séparée des salles de bain. Je trouve ça juste formidable parce que comme ça, si quelqu'un est en train de prendre une douche pendant une demi-heure, vous pouvez aller aux toilettes quand même, vous n'êtes pas bloqué. Tant que je sais, chez mes parents, j'avais 3 grands frères, s'il y avait un frère qui prenait 1 heure dans la douche pour se préparer dans la salle de bain, moi je pouvais pas aller aux toilettes, c'était vraiment pas commode du tout. Donc ça c'est les différences qui pour moi fait la plus grande différence entre guillemets. Parce qu'après le reste c'est juste tellement, ça dépend, il y a plein d'exceptions, mais ça c'est quelque chose en France que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est très facile à trouver un appartement ou une maison où la toilette est séparée des salles de bain. Et ma petite m'appelle, 1 minute. Ok, pour vous c'était genre 2 secondes, pour moi c'était genre 15 minutes et c'était le catastrophe totale. Et maintenant je suis en train de me demander si mon microphone est connecté. C'est bon, c'est bon. Bon, c'était le catastrophe. On va voir si elle va dormir maintenant. J'espère. Elsa, pour toi, à quel âge est-il bon à partir à l'étranger pour apprendre une langue ou découvrir une culture? Je vais vous donner la réponse qui est complètement banale, que tout le monde dit, mais qui est tellement de vérité, c'est que ça dépend tellement sur la personne. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes avant leurs 60 ans, et puis vous avez des personnes qui sont prêtes à partir des 14 ans à partir, et il n'y a pas de souci. Aussi, il faut garder en compte, c'est vraiment votre maturité, votre capacité d'être séparé de votre famille. Est-ce que vous allez le supporter bien? Est-ce que ça va être très difficile? Et aussi votre situation financière. Je veux dire, il y a plein de petits facteurs qui, si tous les petits facteurs se réunissent, voilà, ça va être un super voyage, peu importe votre âge. Et oh oui, aussi la durée de voyage. Si vous allez partir pour apprendre une langue pendant 1 semaine, vous pouvez aller beaucoup plus tôt que si vous allez partir pour l'aventure pendant 2-3 ans, par exemple. Vous voyez. Elle veut savoir, est-ce que tu essaies de faire disparaître ton accent américain ou tu n'y fais pas attention?
Je n'essaie pas de le faire partir, j'essaie juste de travailler plus sur la prononciation, de prononcer correctement pour être comprise au moins, parce que parfois je suis comprise, parfois non. Du coup j'aimerais être comprise de 100% un jour, ça c'est l'objectif. Mais sinon pour l'accent en fait, j'avais étudié justement le développement de ton langage et les cerveaux et tout ça, et c'est extrêmement rare que quelqu'un qui apprend une langue, qui devient bilingue dans un langage après l'âge de 19 ans, qu'il apprenne complètement de l'accent de son nouveau pays. C'est très rare. Et donc pour moi, il y a tellement de choses que je dois travailler avant que je m'inquiète pour l'accent, vu que je sais que c'est pas quelque chose qui va être hyper facile. Du coup, je préfère travailler sur la grammaire, je préfère travailler sur les est-ce que c'est féminin ou masculin. Je fais encore plein de fautes, surtout quand j'essaie de parler vite ou quand je suis sur le téléphone, je suis nerveuse de parler avec quelqu'un. Je fais plein de fautes et je préfère travailler sur ça avant de m'inquiéter sur mon accent. C'est qui est un détail qui va peut-être rester le reste de ma vie, peut-être pas, et on va voir. Ça doit être une vieille question, c'est Mi, Olivier, Falcon ou Patriots? Avant cette Super Bowl, cette année, je ne savais pas même que les Falcons c'était une équipe de foot, pour vous dire. Marianne veut savoir comment se passent les repas de famille quand tu as ta famille américaine et ta belle famille niveau langage. Ils s'entendent super bien, surtout au niveau du langage. En fait, c'est très marrant, c'est rigolo à regarder parce que mes beaux-parents, ils parlent un tout petit peu anglais, quelques mots par-ci, par-là, ils arrivent à faire des petites phrases. Et mes parents, c'est pareil, en français, ils arrivent à faire des petites phrases. Donc, ils essaient tous les deux couples, je veux dire, ils essaient de se parler, et il y a beaucoup de langage avec les mains. On essaie et c'est des questions hyper basiques et tout, et c'est rigolo, et ça reste toujours très superficiel. Donc ça c'est cool. Les belles familles s'entendent forcément bien parce qu'ils peuvent pas vraiment se comprendre. Du coup, il faut sourire et faire avec. Sarah veut savoir: j'adore tes vidéos, surtout celles des différences culturelles. Comment tu gères l'éducation de ta fille? Alors j'imagine qu'elle parle au niveau culturel, les différences et tout. En fait, pour l'éducation de ma fille, c'est assez facile dans le sens que mon mari et moi, on est juste sur la même page. Il y a plein de choses. Moi, j'ai toujours su que ça peut être éventuellement un problème dans un mariage, surtout des différentes cultures et tout. Mais non, franchement, on est sur la même longueur d'onde. Donc il y a pas mal des choses où ça clique tout de suite. Là, elle est encore petite, on va voir avec en grandissant s'il y a d'autres trucs qui sont plus, mais on s'entend très bien, il y a beaucoup de choses, on discute et on arrive bien à avoir la même perspective, donc pour ça, c'est nickel. Bon, j'espère cette petite FAQ j'espère que c'était petite. Je vais pas pouvoir vous le dire, mais je vous aime très fort et je vais vous voir dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimeriez voir plus de vidéos, évidemment. Si vous n'aimeriez pas voir plus de vidéos, mais vous savez quoi faire aussi. Je vous aime très fort et on se verra bientôt. Peut-être. Ciao. C'était le outro le plus awkward que j'ai fait de toute ma chaîne.